Bienvenue sur l'Oracle des Lettres pour explorer ensemble les énergies du poisson en nous dans ce tirage. Alors, on a deux cartes générales ici et je vous expliquerai au fur et à mesure le déroulé. Alors, entrepreneur et loi d'attraction. Alors, ce tirage concernera peut-être ceux qui sont en train de lancer une nouvelle entreprise ou qui y songent à se lancer en indépendant, mais il y a l'idée d'un feu au niveau professionnel. Donc peut-être que vous êtes justement intensément dans votre activité professionnelle ou que vous y songez énormément si vous souhaitez vous réorienter. Pour ceux qui sont déjà investis dans une activité et qui ne songent pas à se réorienter, il y a peut-être une activité intense en ce moment, mais par rapport à quelque chose qui vous passionne. Loi d'attraction, on vous dit là qu'en fait c'est votre vibration intérieure qui va vous amener de nouvelles opportunités et on sent en vous désormais une volonté de regarder vers l'avant et vers la lumière, même si par moments vous pouvez être comme rattrapé en fait par des souvenirs du passé ou certains moments où on sent, vous savez, les vibrations basses qui sont en train de revenir, mais il y a comme une volonté chez vous de ne pas rester là-dedans et de s'axer sur la lumière. Et du coup, vous pourriez vivre par moments, dans cette période, des moments d'intense lumière intérieure qui éclairent les gens autour de vous. Et d'ailleurs, vous pouvez songer peut-être à une activité d'accompagnement. En tout cas, c'est comme si vos vibrations faisaient du bien autour de vous, même sans que vous ayez presque à parler. Au niveau de l'élément qui va le plus vous accompagner pendant cette période, on a l'élément feu. On retrouve beaucoup de feu dans votre tirage, beaucoup d'intensité, je vous disais, donc peut-être beaucoup d'activité si vous êtes déjà dans une activité professionnelle. En tout cas, un désir puissant chez vous. Et ceux qui ont un projet ou qui sont dans un début de création d'entreprise, il y a l'idée d'être vraiment passionné et d'avoir envie que ça réussisse. Vous retrouvez aussi un élan comme de joie, un élan vital qui est en train peu à peu de revenir à l'intérieur de vous après peut-être des périodes d'épreuve. Au niveau de la maison qui va le plus travailler cette période, on a la maison 1. Alors il est noté que c'est celle du corps et pour moi c'est aussi celle, voyez, de l'individualité, dans la façon dont je me vois en fait par rapport aux autres dans ce monde. Et c'est comme si j'y voyais une véritable métamorphose. Et quand je vous disais que par moments vous allez dégager une lumière si intense en fait que les gens vont comme être illuminés par ce que vous irradiez, c'est exactement ça. Donc du coup, des gens pourraient venir à vous, des opportunités peut-être aussi professionnelles, parce que vous tenez à maintenir comme des vibrations hautes. Il y a un choix intérieur qui est posé par rapport à ça. Au niveau de la façon dont vous rentrez dans le mois, dans le passé récent, on a le chevalier de bâton. Il y a une espèce de fougue, d'intensité créative là, dans quelque chose que vous aimez. Il y a l'idée de vous lancer à fond, alors soit dans une nouvelle carrière, soit si vous n'êtes pas en âge de travailler, dans des études qui sont assez récentes et qui vous plaisent énormément, mais qui demandent beaucoup d'élan, mais vous en avez. Alors, au niveau des cartes du tarot Shosen qui viennent avec, j'ai pris toutes celles qui venaient quand j'ai tiré, donc il y a un gros paquet qui est tombé. On a la carte de l'amitié, de la comparaison, des possibilités, de la paresse, du compromis et la carte des amoureux. Alors, l'histoire qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'il y a un choix qui a été posé par vous ou par quelqu'un d'autre, peut-être au niveau affectif, qui fait qu'un deuil a été fait par rapport à une relation dans laquelle peut-être vous étiez beaucoup dans le compromis et dans la dévalorisation de vous-même. Peut-être même jusqu'à vous comme sortir de vous pour ressembler à l'autre et complètement, peut-être même aller jusqu'à l'oubli complet de soi. Certains sont allés très loin là-dedans. Et le fait, ça a pu durer un bon moment en fait. Et en fait, ça a commencé à s'effriter, à s'effondrer, mais c'est comme si vous aviez gardé longtemps les apparences à l'extérieur. Et le fait que cette histoire s'effondre, comme s'écroule,
vous rouvre la porte des possibles, et peut-être même des possibles au niveau professionnel, où je vous dis de vos études si vous êtes en train de faire des études, et peut-être même vous permet d'envisager, alors peut-être pas immédiatement, mais dans un futur proche, un déménagement dans un endroit peut-être même à l'étranger ou dans une autre région qui vraiment vous plairait, dans lequel vous allez vous sentir bien. C'est comme si vous aviez mis de côté certaines options pour vouloir maintenir peut-être une relation, un couple. Et là, vous avez beaucoup plus de possibilités et du coup, vous pouvez renouer avec certaines envies, certains rêves que vous aviez. Et possiblement, c'est de lancer une affaire dans une autre région que celle où vous avez vécu. Il y a l'idée d'avoir envie de se lancer, mais dans un ailleurs. Alors peut-être pas immédiatement, mais vous y songez. Au niveau de votre état d'esprit actuel, on a le 9 de coupe. Donc c'est comme s'il y avait un profond soulagement. Cette histoire commence à être vraiment derrière vous et vous vous sentez reprendre votre souffle. Il y a un rayonnement intérieur là qui revient et c'est comme si intérieurement c'est bon, vous avez vraiment fait le deuil de cette relation et vous retrouvez une autonomie comme affective, vous voyez, un épanouissement intérieur. Et on retrouve encore une fois cette vibration lumineuse à l'intérieur de vous. Au niveau de la situation qui va occuper le plus cette période, on a le chevalier de coupe. Alors, est-ce que c'est cette personne du passé qui n'est pas encore totalement sortie de votre sphère, même si intérieurement vous savez que c'est terminé pour vous, peut-être qu'il reste par exemple des choses à régler. Et en fait, ça peut être aussi le fait de vous rendre compte de tout l'aspect très séduisant qu'avait cette personne et qui vous a un peu, comment dire, tourné la tête, quoi. Pour certains, c'est comme si, j'entends le mot gouroutisé, comme si vous étiez tombé à fond dans le discours de cette personne parce qu'elle vous présentait une image très sûre d'elle et un discours comme très éloquent. Mais il y a l'idée que si cette personne est encore matériellement dans le coin, j'allais dire, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut régler certaines choses, vous allez prendre soin de vous et de vos intérêts financiers aussi, et prendre conscience de ce qui s'est joué, du lien toxique qu'il y avait entre vous, de manipulation, et reprendre comme votre pouvoir personnel. Vous êtes beaucoup moins déstabilisable désormais, c'est comme si ma vérité vaut autant que celle de l'autre. Si c'est le souvenir de quelqu'un qui par moment vous revient, c'est comme si vous allez de plus en plus le voir s'effacer, parce que vous êtes dans cette dynamique aussi de reprise de votre pouvoir personnel et vous vous rendez compte qu'il y a eu une certaine manipulation et que vous avez donné beaucoup de votre énergie en fait dans cette relation sans vous en rendre compte par rapport à quelqu'un que vous avez beaucoup idéalisé. Il y a l'idée que la compréhension libère chez vous et vous pouvez vraiment voir des choses que vous n'aviez pas vues. C'est comme je vous dis, quelqu'un qui rentre dans une secte et qui, quand il en sort, s'aperçoit de ce qui s'est passé. Et qui avait comme une... vous voyez, vous sortez de l'illusion par rapport à quelqu'un qui finalement peut-être portait un masque. Alors peut-être que cette personne, voyez, portait un masque en société de tout bien, tout joli, et qu'avec vous, il pouvait y avoir même une certaine violence, ça peut aller jusque-là, une certaine comme perversion. Mais il y a l'idée aussi, comment dire, de peut-être conscientiser que vous aussi, finalement, vous n'étiez pas totalement vous-même, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais par peur peut-être que l'autre ne vous aime plus. Et là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie, comme de vous... comment on dit ça ? Comme de vous perdre dans une relation, de vous lâcher la main et de ne pas vous soutenir vous-même. Et là, on me dit d'aller voir les cartes archétypales. C'est marrant, d'ailleurs, je les avais complètement oubliées. Alors, il y a 2 cartes archétypales
pour vous, c'est-à-dire c'est un peu le personnage symbolique qui s'exprime à travers nous, à la fois par moments dans sa lumière et à la fois dans ses ombres quand on est activé, vous savez, dans des moments où on est en stress, où on est en peur, où on revient dans des automatismes un peu de défense assez archaïques. Et finalement, c'est toujours intéressant de voir qu'une même réalité a son pôle positif, son pôle négatif, et qu'il n'y a rien à juger là-dedans, juste à le conscientiser. Au niveau des lumières qui s'expriment à travers vous, on a l'archétype du martyr dans toute sa lumière, attention, hein. C'est celui qui apprend la nature transcendante du service à soi-même ou à une cause. C'est marrant, hein. J'entends là-dedans l'idée de ne plus s'abandonner pour quelqu'un d'autre. Et il y a l'idée aussi euh, de s'abandonner, de suivre le flux de la vie pour soutenir une cause plus grande que nous. Il y a l'idée que vous avez comme ça cette capacité de, de donner de vous-même, de votre énergie pour soutenir une cause de cœur. Et dans les ombres, on a l'avocat. Dans ces ombres, il s'agirait d'un archétype qui embrasse des causes entre guillemets négatives ou qui se rallie à des causes pour un gain personnel. Et là, je comprends pourquoi on m'a dirigé vers ces cartes. C'est peut-être que vous vous rendez compte que quand vous êtes dans la peur, il y a une espèce de mécanisme qui peut parfois se mettre en place qui fait que j'entends se renier soi-même. Vous pourriez vous renier vous-même ou renier des causes, voyez, qui vous tiennent à cœur, oublier en fait vos valeurs pour que l'autre ne parte pas, pour ne pas créer de conflit, afin que l'autre reste près de vous et vous sentir sécurisé comme de l'extérieur. Et ça, vous vous en rendez compte parce que c'est comme si vous n'en vouliez plus. Je crois que toutes ces épreuves vous ont fait prendre conscience de vos capacités parce que ça vous a poussé dans vos retranchements où vous avez dû faire sortir toute votre puissance. Et vous vous rendez compte en fait que vous tenez sur vos deux jambes et qu'au fond vous n'avez pas besoin de ça et que ces peurs sont peut-être, voyez, alors illusoires. On ne s'en débarrasse pas comme ça, mais en tout cas vous sentez qu'elles ne sont pas forcément fondées. Et c'est une clé pour vous. Au niveau de vos forces, on a celle du soleil. Bon, alors, on va reparler du rayonnement intérieur, mais je crois que justement d'avoir été poussé dans vos retranchements pour libérer votre puissance se sent désormais. Vous êtes en train de vous métamorphoser, vous avez déjà commencé à vous transformer en faisant sortir comme ça cette plus grande peut-être confiance en vous. Voyez ? Et puis on a l'as de coupe à l'envers. C'est intéressant parce que c'est dans vos forces. Et dans ce que j'entends, c'est que votre force désormais, c'est d'avoir la capacité peut-être de ne pas laisser entrer n'importe qui dans votre sphère. Vous voyez, si cette personne est dans les alentours ou quoi, vous allez peut-être mettre des limites saines pour vous. Décider de quand on se parle ou pas, poser des stops, etc. C'est des choses que vous ne faisiez pas forcément pour maintenir de l'harmonie. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, honorer le vivant, c'est le préserver en vous d'abord. Et c'est un acte d'amour. Donc, il y a l'idée de préserver votre cœur des interférences extérieures. Que ces épreuves vous ont appris finalement à faire ou à commencer à faire. Au niveau des défis, alors pardon, oui. Au niveau des défis, des challenges, on a le roi de denier. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a d'abord cette histoire de sécurité intérieure qui fait que désormais, vous ne voulez plus vous relier à quelqu'un uniquement pour votre sécurité matérielle ou financière. Si ça vous parle, vous souhaitez désormais développer vraiment peut-être une nouvelle activité, développer vraiment votre caractère, voyez, d'entrepreneur, votre stabilité matérielle, parce que c'est une clé pour vous pour ensuite avoir des relations amoureuses saines. Et puis, il y a l'idée que c'est un challenge pour vous, si la première histoire ne vous parle pas, je vois le foyer, de vous occuper de vous, de mettre même, par exemple, votre argent à votre service, au service de votre bien-être dans votre foyer.
On va voir les cartes qui vont avec. Et il y a l'idée peut-être de se sentir coupable pour ça parce que vous avez peut-être jusque-là mis beaucoup de votre temps et de votre énergie au service des autres. Alors c'est une chose. Et c'est marrant, ce qui me vient, c'est il y a l'idée d'une envie chez vous de mettre votre argent au service de causes plus grandes que vous. Est-ce que vous avez envie de participer à certains projets humanitaires? Et comme c'est dans les défis, il y a quelque chose qui a tendance par moment à vous retenir un petit peu. Voilà, alors vous saurez mieux que moi ce que c'est. Au niveau des cartes du tarot, on retrouve la carte du maître qui est pour moi très en écho à celle du roi de denier. Vous voyez, il y a l'idée d'un changement, d'une guérison qui fait que désormais, vous ne souhaitez plus être à la merci comme matériel de l'autre. Et vous vous rendez compte que le fait d'avoir été dans cette relation, où peut-être la personne vous nourrissait, avait plus d'argent que vous, etc., il y avait un côté agréable, mais il y avait aussi un côté comme très infantilisant et vous avez peut-être fini par croire que vous n'étiez comme pas capable de subvenir à vos besoins par vous-même. Et donc il y a l'idée d'asseoir peut-être des compétences au niveau matériel, au niveau financier, les développer chez vous pour vraiment être maître, maîtresse de votre vie matérielle. Euh, Et j'entends, et ensuite utiliser cet argent. Vous avez pour certains vraiment envie de participer à des causes humanitaires. Hein. Enfin, humanitaires dans le sens des choses qui appellent votre cœur, de valeurs de cœur. Donc peut-être qu'il y a effectivement des compétences à développer qui vous demanderont certains efforts au niveau de la vie quotidienne, de la vie matérielle, mais ça va vous permettre de grandir en confiance en vous. Alors attention, regardez où vous en êtes vous dans ce processus, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà développé. Au niveau des occasions d'évolution, de transformation, on a la roue de fortune, encore une fois. Hein. Hop, on est dans ce changement de cycle, cette métamorphose qui a déjà commencé à s'opérer. C'est comme si on vous disait désormais très rapidement ton cœur va être guéri. Tu vas pouvoir te présenter en personne guérie de cette histoire peut-être qui vous a brisé le cœur. Et avec ce valet d'épée à l'envers, en fait, ce qui me vient, c'est plus dans l'interprétation intuitive de l'image. Je ne courrai plus après l'autre pour qu'il soit près de moi et me sécurise. Je ne serai plus peut-être aussi... il y a une idée de plus de discernement par rapport au discours des autres qui vous ont peut-être comme contrôlé parce qu'ils avaient de beaux discours, j'allais dire, des choses très argumentées, très affirmées. Et désormais, il y a comme une distance qui se fait. Hein, donc c'est intéressant pour vous. Au niveau, alors ensuite, on a des cartes pour conseils pour les couples, pour les célibataires. On va voir des cartes aussi pour votre vie avec votre famille, plus famille de sang, et des conseils pour ceux qui sont en réorientation professionnelle. Alors, pour les couples, on a apprenez à vous connaître mutuellement, c'est certainement lui, c'est certainement elle, exprimez votre amour. Ce qui me vient là, bon évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais alors c'est vraiment peut-être le fait que vous êtes beaucoup, peut-être préoccupé par une entreprise que vous êtes en train de lancer et très investi dedans, ou alors vous avez beaucoup de travail en ce moment et peut-être que vous êtes moins présente auprès de votre compagnon, de votre compagne avec qui vous êtes engagé, et puis ça a l'air d'être une belle relation, et peut-être que il est nécessaire de retrouver un équilibre. Alors, je vous dis ça parce que, vous voyez, dans les cartes du tarot, on a la carte de la justice. Il y a l'idée de trouver un équilibre pour vivre une vie pleinement épanouissante. Vous voyez, je pense que vous vous sentez déjà très bien avec cette personne, peut-être même en famille si vous avez des enfants, mais peut-être que vous manquez à cette personne. Il y a l'idée que votre travail vous demande beaucoup de concentration, voire même de sacrifice, mais peut-être qu'elle a l'impression que, vous voyez, vous vous éloignez un peu cette personne, hein, vous vous éloignez un petit peu d'elle, et elle pourrait même se demander si vous avez encore de l'amour. Donc on vous dit n'hésitez pas à exprimer votre amour à cette personne et à prendre des temps entre vous, peut-être même le soir, vous voyez, au coin du feu, juste pour discuter, vous écouter, être présent l'un à l'autre. Peut-être ralentir un peu au niveau du travail. Pour ceux qui sont à fond de travail d'ailleurs, il y a l'idée qu'il vous serait bon de prendre des moments de pause.
Au niveau des célibataires, on a libérez-vous, laissez vos amis vous aider et chimie. Alors, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse beaucoup plus à quelqu'un justement qui sort d'une relation, qui est désormais célibataire et qui se sent comme presque revivre. Alors, je vous dis, même s'il y a des choses encore à régler, qu'elles soient extérieures ou intérieures, vous êtes en train de revivre et vos amis peuvent avoir un impact important là-dedans. Vous pouvez retrouver du soutien, mais aussi, voyez, des moments très légers avec eux qui vous font beaucoup de bien et vous avez peut-être été éloigné d'eux pendant un bon moment. Et peut-être même, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais que certains ont vécu une relation comme tellement, avec tellement d'emprise qu'ils ont perdu leur réseau amical et que peut-être vous êtes en train de le refaire et vous avez plus envie de cultiver ça en ce moment qu'une nouvelle relation amoureuse puisque le reste est quand même très frais. Euh, il y a la prise de conscience, hein, alors soit par une introspection, soit en travaillant avec quelqu'un, hein, c'est possible, mais vraiment vous vous rendez peut-être compte que vous avez eu, je vous disais, une relation toxique dans le sens où l'un attirant l'autre, la personne en face de vous avait peut-être enfin, voyez, une tendance à se mettre dans le rôle du sauveur, de la sauveuse, et puis à côté, il y avait quelque chose du coup où vous viviez une forte attirance, mais comme parce que vous étiez attiré par, voyez, ce côté sauveur chez la personne. Euh, il y avait l'idée des vases communicants, c'est-à-dire que du coup, vous investissiez le costume peut-être de quelqu'un d'infantilisé, et puis au bout d'un moment, vous ne compreniez pas pourquoi. Vous vous sentiez peut-être incapable de mener votre vie ou complètement refermé sur vous, vous perdiez en confiance, en bonne humeur. Vous voyez, il y avait des choses que vous n'arriviez pas à comprendre. Là, vous avez de la distance sur cette relation et je vous dis, hein, vous n'avez plus envie de reporter ce costume assez infantilisant qui finalement, vous pouvez vous être confortable par moment, mais vous êtes devenu très très inconfortable. Et je pense que la vie a poussé cette situation à son paroxysme pour que vous preniez conscience de vos capacités intérieures et que vous ayez envie désormais de vous affirmer dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la niaque désormais de vous lancer dans un nouveau projet que vous n'auriez peut-être pas mis en place si vous étiez encore dans cette relation. Pour construire votre propre vie. Au niveau de votre famille de sang, alors j'ai l'impression qu'il y a de belles relations qui se nouent ou qui se renouent. Hein. Peut-être que vous avez été éloigné même physiquement justement avec cette histoire de confinement ou avec justement en lien avec cette relation. J'ai l'impression que vous avez été isolé des gens qui sont proches de vous. Et il y a l'idée que les relations avec vos proches vous permettent de vous régénérer parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui circule de l'ordre du donner et du recevoir comme équilibré. Peut-être qu'ils vous aident financièrement. Non, je sais pas. J'entends certains qui disent on m'aide financièrement, mais c'est peut-être uniquement ponctuel et ça ne concernera que certaines personnes. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau intérieur. Après, il peut y avoir peut-être des questions d'argent à régler là-dedans, mais alors là, il faudrait voir le thème plus personnel. Il y a peut-être quelqu'un qui, peut-être une figure paternelle ou quelqu'un qui représente un peu ça, qui est là en soutien. Mais ça peut même être une femme d'ailleurs, hein, quelqu'un euh, qui est comme un pilier, vous voyez, quelqu'un de solide, qui est là pour vous accompagner, pour vous donner des bons conseils, pour vous aider. Et puis pour d'autres, on commence vraiment à vous voir comme ça. Hein. Je crois qu'on commence vraiment à vous voir comme... bah c'est marrant, hein, la personne qui a assez confiance pour montrer sa propre entreprise. Alors peut-être que vous leur dites, hein, que vous finissez par le leur dire, que vous souhaitez monter votre propre affaire alors que jusque-là, vous ne l'aviez pas dit. En tout cas, je sens de la douceur, quelque chose de très bon pour vous dans les échanges, qui sont des échanges doux, mesurés, et qui vous font sentir, qui vous valorisent. Vous voyez, vous avez besoin de mots doux et valorisants parce que vous avez peut-être été très descendu par les mots de quelqu'un d'autre.
Au niveau de votre vie professionnelle, alors pour ceux qui sont en questionnement par rapport à leur orientation professionnelle, donc j'ai tiré 3 cartes. On a celle de l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc voilà, hein, possiblement vous êtes étudiant ou pour monter votre projet, vous avez besoin de développer certaines compétences au niveau très concret et vous allez faire une formation. Alors c'est marrant, je vois les étoiles, il y a peut-être un lien avec les langues étrangères ou avec l'Europe. Peut-être que ça implique une formation à l'étranger. Et avec yoga et cristaux, alors la première chose qui me vient, c'est qu'avec ce que vous avez vécu, et pour ceux qui ont énormément de travail, il y a besoin de prendre soin de vous et vraiment d'équilibrer vos énergies. Donc n'hésitez pas à, j'entends prendre un bain, ou à faire un soin énergétique, vous voyez, des choses comme ça, voilà, qui vous font du bien et dont vous avez l'habitude. Après, vous pouvez peut-être aussi être déjà ou envisager une profession qui est dans les énergies, dans le soin du corps, euh, peut-être même dans le monde ésotérique, voilà, des choses comme ça. Euh, et donc si vous avez des hésitations par rapport à ça, ça peut peut-être vous le confirmer, hein. Il y a peut-être l'idée aussi au niveau de l'école d'envisager un métier en lien avec l'enseignement, la formation, la transmission. Au niveau des cartes de synthèse, on a repos. Vous voyez, il y a une notion pour certains de surmenage euh, qui peut être due à un travail intense, mais j'ai l'impression que par moment, vous pouvez être aussi fatigué de ce que vous avez vécu et qui est en train d'être relâché. Enfin, il y a besoin vraiment de temps de ressourcement. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection, tout concorde et se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Bon, hein, je pense que ça résume très bien votre tirage. Il y en a qui sont partis très loin d'eux-mêmes et finalement les épreuves sont presque... Alors c'est difficile à entendre quand on sort de quelque chose de très difficile, mais presque comme une bénédiction cachée euh, pour ne plus, j'allais dire, vous lâcher vous-même, pour ne plus sortir de vous, pour ne plus vous désavouer, j'entends. Il y a l'idée d'une récupération d'âme presque, de re-rentrer dans votre corps et de ne plus avoir envie d'en sortir pour chercher la sécurité à l'extérieur. En fait, ces épreuves vous ont permis de contacter votre propre puissance et vous la sentez désormais et vous avez envie de l'asseoir encore plus fortement. Donc c'est très beau. Et l'asseoir, vous voyez, peut-être même concrètement dans une nouvelle entreprise, pour ceux qui y songent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ceux que... Enfin, évidemment, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous le savez, vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.